Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va faire un tirage spécial Saint-Valentin. Pas de catégorie célibataire ou catégorie couple, on va laisser venir les messages importants. Alors, si sur l'un des groupes que vous avez choisi, cela ne résonne pas avec vous, vous pouvez passer à un autre groupe. Pour ceci, on va tirer une carte maîtresse qui vient de l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert. Allez, c'est parti. Premier groupe. Allez. Alors, on a carte 1, récupérer son énergie. Carte 2, humiliation. Carte 3, rejet. Je vous laisse faire votre choix. Vous avez la minuterie en description qui vous permettra d'accéder directement à la pile choisie. Et je vous dis à tout de suite. Alors, vous qui avez choisi récupérer son énergie, je vais aller en tirer une autre avec l'oracle de la forêt sacrée. Alors, tiens, c'est marrant, on a ces deux cristaux qui sont bien, je ne sais pas si vous voyez, qui sont bien présents ici et ici. Avec cette espèce de cristal améthyste. Dominance de violet qui représente une ouverture du troisième œil. Est-ce que vous vous remettez d'une forme de déception ici? Est-ce que vous avez repris confiance en vous ou en l'autre? Est-ce qu'enfin vous avez fait un certain deuil d'une relation qui, quand bien même, pouvait parler d'une séparation lointaine, mais peut-être que vous n'étiez pas encore dans un pardon? Vous n'aviez peut-être pas encore accepté cette ancienne relation qui vous empêchait éventuellement, on me dit, de pouvoir construire une nouvelle relation. Je ressens vraiment qu'ici, il y a comme un travail d'introspection qui a été fait. Vous avez fait la lumière sur quelque chose qui vous vidait, des vieux mécanismes, un schéma peut-être aussi éducatif dans lequel vous avez baigné et puis qui vous en quelque sorte erroné sur une projection possible de respect, de bienveillance dans le couple. Alors peut-être qu'ici, vous avez une relation où l'ego a plus parlé que la sagesse. Et aujourd'hui, il y a comme une lumière qui se fait. Une certaine forme de connaissance de soi, de qui l'on est, ce qui nous a défini, ce qui a fait de nous, que nous sommes passés aussi peut-être par des rapports de force, des conflits dans une histoire sentimentale. Et puis là, enfin, il y a une forme de libération, une sagesse qui prend vie en soi et qui nous permet peut-être d'entrevoir les choses avec beaucoup plus d'optimisme. Beaucoup plus d'optimisme, on a peut-être un regard d'un coup qui devient plus calme, qui laisse moins place à l'anxiété, à la peur que l'on nous nuise, à la peur que l'on nous trahisse, à la peur que l'on nous blesse d'une certaine manière. Donc là, je ressens plus de confiance, vraiment un travail qui avait dû se faire, certainement non sans mal, parce qu'on me dit que émotionnellement, ça a dû aussi vous coûter, ou peut-être vous placer dans des relations de façon répétitive qui étaient, mais qui se retrouvaient avortées. Vous avez peut-être eu plusieurs relations, ou vous avez peut-être eu du mal à vous engager par manque de confiance. Ou alors c'est que vous étiez dans un mood célibataire et puis depuis trop longtemps, et puis là maintenant vient l'envie parce que vous avez repris confiance en la vie. Vous avez repris confiance en l'amour, parce que vous avez réintégré en vous, d'une certaine manière, une énergie d'amour qui vous permet de vous sentir en sécurité affective. Donc là, je pense qu'ici, on a quand même, dans ce groupe-là, des personnes qui peut-être étaient insécurisées affectivement. Alors, on va voir avec les murmures de la nature ce que l'on vous dit. Est-ce qu'il y a un message à entendre? Une prédiction? Alors, on parle de contemplation, vraiment, je pense, de... Ici, il y a vraiment, avec cet aspect de cette femme qui regarde vraiment droit dans le ciel, et j'ai envie de dire, qui peut-être retrouve des rêves aussi qu'elle avait
qu'elle s'était interdite justement pour se protéger, pour se préserver. Et là, on voit bien que fatalement, hein, je pense, il y a vraiment une histoire de retour à soi, de pardon aussi, de sentiment de culpabilité qui s'est enfin envolé et qui permet de reprendre le pouvoir de sa vie avec ce lion qui peut apparaître ici, j'entends comme un animal totem, hein. Vous pouvez retrouver en vous comme ressentir une énergie, du moins une énergie de fougue, une énergie de passion, une énergie peut-être de gagne aussi, d'ambition. Vous semblez déterminé. Il y a vraiment ce lion-là, rugissant, sauvage, qui commence à se réveiller en vous, qui sort de vous et qui vous permet peut-être aussi de sortir d'une forme de timidité, de réserve, de coquille. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes peut-être enfermé trop longtemps, en fait, dans votre tour. Et que celle-ci, quand bien même elle pouvait être sécurisante, eh bien, elle vous a peut-être endormi, hein, des sensations perdues que vous souhaitez retrouver aujourd'hui dans une forme de jeu. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc il y a peut-être aussi dans ce groupe-là des personnes qui, si elles ne sont pas encore dans ces énergies, vont vouloir séduire ou peut-être tenter quelques jeux. Ça peut être autant de jeu charnel, érotique, à devoir se relier justement à cette énergie qui manquait, ou alors ça peut être tout simplement l'envie de peut-être aller vers l'autre et voir si l'on est capable, quel est le pouvoir de séduction que nous pouvons émettre sur l'autre. Il y a une envie, hein, ouais, je pense, de peut-être ici s'amuser, sans se prendre la tête, sans savoir vraiment en fait ce que l'on veut, où ça va nous mener. Mais disons qu'à la différence d'avant, on est plus confiant, on se dit que potentiellement, pourquoi pas, que ce soit à travers une rencontre à travers les sites à laquelle on ne croyait pas, et là qui d'un coup se révèle comme étant une potentielle histoire qui devient constructive. On voit que cette femme, hein, regardez de par son attitude avec son doigt posé là sur ses lèvres, c'est comme si elle s'interdisait de promettre quoi que ce soit à l'autre en face. Peut-être qu'elle est encore, hein, partagée entre cette envie de construire quelque chose, de vraiment s'engager dans une relation de couple, ou alors rester un peu dans cette phase de jeu. Mais tout nous fait dire, avec le travail qui a été fait, qu'elle va choisir la première voie, qui est celle de pouvoir peut-être laisser une chance à cet autre qui est face à nous et qui réveille, hein, d'une façon assez subtile justement notre côté sauvage. Cette personne, on me dit peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez, hein, depuis peu, mais qui affiche comme une sorte de perspicacité dans sa façon à s'adresser à vous, dans sa façon de voir les situations, de pouvoir plonger dans votre cœur. Donc il y a une forme de miroir, effet miroir, avec cet autre qui semble être doté d'une clairvoyance et comprendre en fait votre fragilité, votre vulnérabilité, celle que vous planquiez en quelque sorte, et qui aujourd'hui, du moins, ne peut plus aveugler la personne en face. Donc vous êtes un peu percé à jour dans cette vulnérabilité, cette sensibilité, mais qui plaît à l'autre en face, hein. C'est marrant parce que je ressens vraiment comme avec vous voyez, cet autre qui pour moi reflète vraiment comme si vous, ce lion-là, vous êtes là, vous vous en remettez peut-être, hein, à la providence, à savoir si vraiment vous êtes l'autre et la bonne personne vous est destinée, mais on voit bien que l'autre, notre partenaire en face, vous observe et ne vous lâche pas. Ce partenaire accepte totalement le fait que vous ayez besoin aussi de prendre votre temps pour révéler qui vous êtes vraiment. Mais j'ai comme cette personne qui se place vraiment convaincue face à vous que vous êtes la femme ou que vous êtes l'homme de sa vie. Donc vous pouvez tenter à repousser, hein, cet autre qui arrive ou qui est déjà dans vos énergies. On nous dit que cette relation sera inévitable. On va aller voir avec une autre carte. On a l'amour éternel, regardez. Bonheur, harmonie, épanouissement. Par la force des choses, que vous essayez de vous convaincre que peut-être des choses, une relation va finir encore comme ce que vous avez déjà connu,
Bien non, là on vous dit que vous allez comme redécouvrir quelque chose de perdu. Une énergie d'amour à deux, c'est se sentir respecté, se sentir élevé, soutenu par l'autre. Il y a vraiment une relation, une rencontre là qui arrive et qui va être bouleversante pour moi. J'ai aussi cette personne qui est vraiment comme votre âme sœur et qui vous permet de reprendre confiance en vous. On dit que vous avez pu être peut-être par votre passé un peu déstabilisé par des choix qui n'ont pas été validés par votre entourage. Peut-être que vous êtes un peu... J'ai beaucoup de force de caractère pour vous. J'ai l'impression que vous avez toujours eu ce tempérament. Ce tempérament peut-être incisif. J'ai des choses en vous qui peuvent être un peu piquantes, vous voyez, où vous avez tendance peut-être à être sur la défensive. On peut se méfier de vous sur une impression que si on ne vous suit pas dans certaines pensées, dans certaines convictions, eh bien vous pouvez montrer vos crocs. Mais derrière ça, en fait, c'est une carapace et cette personne qui se place face à vous là le sait. Elle sait que c'est une forme de manifestation de votre moi qui est fragile et qui a besoin de se protéger. Là, vous êtes actuellement, on vous dit, sur une phase vraiment de libération de ce qui pouvait vous peser ou entraver, vous bloquer au niveau sentimental. Donc, on est vraiment sur ces jours-ci avec une personne face à vous qui se place vraiment avec justesse parce que vous n'êtes pas forcément facile. On me dit qu'il y a des caractères trempés, encore une fois, attention. Vous pouvez montrer peut-être une forme d'assurance en vous, mais on sait très bien que c'est parce que votre passé vous a abîmé, à entacher peut-être la confiance que vous aviez en vous. Et puis là, du coup, j'ai vraiment cette relation qui vous permet de renaître d'une certaine façon. On vous permet aussi de changer un peu votre prisme de vue, en suscitant en vous des réflexions qui sont guérisseuses, qui sont propices vraiment à devoir lâcher prise, à vous permettre de lâcher prise. On vous dit d'ailleurs que cette relation peut aller jusqu'à l'autel, jusqu'à l'autel AUTEL bien sûr, peut-être officialisé d'une façon peut-être religieuse. On peut avoir aussi ici peut-être de la suspicion sur une différence que vous ressentez, une différence culturelle, religieuse ou au niveau du rythme de vie, des principes de vie, puisque vous avez un statut social qui est différent. En tout cas, on voit qu'il s'affiche, du moins avec cette personne, une différence qui peut créer un peu le doute sur une potentielle histoire qui peut fonctionner. Mais ça, ce n'est que votre propre point de vue, parce que l'autre personne face à vous est convaincue que vous êtes fait l'un pour l'autre. On parle quand même de officialisation, dans un endroit sacré, ou une mairie, quelque chose qui représente aussi la loi, l'État. Donc ce qui me fait dire qu'avec le temps, vous verrez que cette personne vous est destinée. Alors, on vous dit ici qu'il est aussi possible que vous ayez entre vous deux, soit cet homme a déjà, ou cet homme ou cette femme d'ailleurs, a déjà une petite fille, une fille, et peut-être que ça aussi, ça peut vous bloquer, ou alors c'est vous qui avez déjà un enfant, et vous avez peut-être potentiellement peur de perdre aussi les rênes de l'éducation, je ne sais pas, cette espèce de cocon que vous avez créé avec votre fille. Vous avez peur d'un côté peut-être intrusif, envahissant de l'autre dans votre vie au quotidien. Donc ça, ce sont des choses, encore une fois, qui vont être travaillées. On vous dit d'avoir confiance. Il y a des choses intrinsèquement qui vont devoir être réajustées, restructurées. J'ai une forme peut-être de déménagement, d'un besoin de déménager aussi pour vous. Regardez, nouveau départ. Vous semblez plus tard avec cette personne partir tous les deux dans un autre endroit ou emménager tous les deux dans un nouvel endroit. Peut-être sur une saison de l'hiver. Ça peut être une personne aussi que vous avez connue sur la saison de l'hiver. On parle vraiment d'une invitation à aménager ensemble, à se retrouver. Et autour d'une enfant principalement.
On dit vraiment que c'est sur le printemps prochain hein, que les choses vont se dénouer pour vous. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise, faire un petit peu plus de place à de la souplesse d'esprit, à lâcher un peu hein, vos barrières, clairement. Vous adoucir aussi. Hein. On dit que les choses peuvent aller très vite après, hein, sur une saison d'été où il peut y avoir une présentation hein, officielle, vraiment. Présentation officielle et puis un besoin de vivre ensemble, les deux mêlés des acquis, des finances. On vous dit aussi que cette personne peut être rencontrée hein, sur le lieu de travail ou en rapport à son travail ou sur le vôtre. Et qu'il faudra, d'une façon certaine aussi, vous préparer à devoir vous séparer, soit d'un célibat, soit de quelque chose que vous préservez, votre indépendance, etc. Donc vous allez petit à petit accepter ce partage hein, et cette énergie soudaine que vous sentez étrangère et qui prendra place petit à petit en votre cœur et puis qui prendra de plus en plus de place aussi au niveau familial d'un foyer qui peut être recomposé du coup. Et vraiment, il y aura un choix hein, un nouveau lieu de vie qui va être important. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs pour vous. On vous parle de naissance, de voyage. Alors, la carte du miroir magique, la loi, la tranquillité. Il semble que de toute façon, vous ayez comme ce déclic qui arrive après peut-être un voyage, une escapade avec cet autre, qui vous permet hein, peut-être d'acter aussi d'un point de vue, j'entends juridique, j'ai l'impression qu'il va y avoir sur votre chemin de vie avec cette personne qui vous tourne autour du moins, ou qui attend hein, votre aval. Cette personne va, comme vous proposez vraiment d'emménager avec elle, hein, de construire quelque chose. Hein. Vous allez devoir laisser aussi derrière vous peut-être des mécanismes de peur d'être trahi, de peur de qu'on vous mente. Je pense que vous avez vécu aussi dans ce groupe-là énormément de trahison, soit quelqu'un qui a été infidèle, soit des choses qui vous ont été cachées. On ressent aussi que peut-être vous avez tendance à être comme dirigé hein, par une forme de jalousie parce que vous n'avez pas confiance en vous ou vous n'aviez plus confiance en vous. Et là, on voit bien que même avec du retard, il va être clair pour cette personne que les choses vont être éclaircies sur ce qu'il veut ou ce qu'elle veut avec vous ou non. Sur le fait de devoir peut-être vraiment arrêter avec un mécanisme d'auto-sabotage, clairement, pour pouvoir accueillir la nouveauté. On voit avec naissance et cadeau qu'ici, il est aussi fort possible que même si l'un de vous deux est déjà un enfant, vous soyez de nouveau papa et maman. Donc c'est vraiment chouette. Mais je pense que sincèrement, ce que l'on vous dit ici dans ce groupe-là, c'est que vous êtes passé peut-être par une phase de grande solitude, même si vous étiez accompagné. Voilà, il y a quand même une forme de solitude, de réserve, de repli sur soi, hein, qui n'émane pas des semaines ou des mois derrière vous, mais vraiment comme si vous étiez célibataire depuis un moment, que vous faites votre petit chemin de vie depuis un moment. Regardez, ces cartes, elles sont magnifiques. Là, on vous dépose clairement quelqu'un sur votre chemin, s'il n'est pas déjà dans votre entourage. Si vous pensez à quelqu'un instinctivement, c'est que c'est cette personne. Hein. Là, en tout cas, il arrive quelqu'un dans votre vie qui va vouloir réellement s'engager. Pour vous, vous allez vous dire que c'est trop beau, en fait, pour être vrai. Donc, vous allez aussi remettre en question, laisser parler vos vieux démons, mais on voit bien que tout ça va tendre vers une officialisation, et je dirais vraiment, il n'y a pas que la mairie, je pense qu'il y a un côté vraiment très religieux, spirituel qui se dégage. Peut-être que vous allez devoir passer ici par une reconversion ou alors que vous allez devoir, je ne sais pas, échanger vos traditions. Il y a quelque chose comme ça. On voit bien que... On voit bien qu'il y a toujours cet enfant hein, qui est entre vous et qui peut-être... ne permet pas, pour des raisons de tradition, de conviction, à l'une ou l'autre de la famille de pouvoir peut-être créer cette histoire, du moins d'officialiser cette histoire. Et j'ai comme si cette énergie féminine, eh bien, elle allait quand même
j'allais dire s'éloigner peut-être de personnes qui la tiennent sous une forme d'emprise, hein. Alors est-ce que c'est familial? Il y a ce dégagement qui va se faire de toute façon, de façon, fluide, et qui va amener justement à ce que cette féminine, elle se rapproche vraiment de son amour, qui ressort comme étant la seule et belle personne qui puisse l'élever, hein, sans vouloir la contraindre à quoi que ce soit, j'entends. Donc il y a vraiment une forme de bienveillance et d'acceptation du rythme de chacun. Voilà, il est là, cet homme, hein, merveilleux et protecteur, hein. Je voulais en rajouter une ici. Je pense aussi qu'il y a vraiment ce bébé, un peu bébé cadeau, là, qui arrive, qui arrivera. Bon, c'est clairement un lien d'âme sœur, là. On est clairement sur quelque chose qui vous tombe dessus. Et quand bien même vous essayerez de le repousser, bien écoutez, il y a cette belle histoire, hein, qui arrive. Il y a vraiment cette belle histoire qui arrive pour vous. Alors je le répète, hein, si c'est que vous êtes en couple ou amoureux déjà, que ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Là, on parle bien, clairement, de personnes qui sont peut-être dans une amitié amoureuse ou qui n'arrivent pas à passer le cap, hein, de quelque chose de plus sérieux, ou alors qui sont célibataires depuis un moment, hein. Voilà, on va passer à la pile 2. Pile 2, vous qui avez choisi cette carte de l'humiliation. Alors, je vais aller voir ce que l'on dit de vous. Humiliation, peut-être que vous êtes dans une phase de susceptibilité, de tristesse ou de vexation. Peut-être que quelqu'un vous a lâché, hein, en cours de route aussi. Ça peut être une mémoire du passé ou ça peut être vraiment récent, hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas senti soutenu, vous, au niveau amoureux ou sentimental. Peut-être que vous avez eu aussi ce schéma-là de quelqu'un qui parle de vous devant les autres et qui vous humilie, qui vous rabaisse, quoi. J'oserais dire aussi que je pense sur votre parcours d'enfant, peut-être que vous avez été élevé dans un schéma un petit peu comme ça, un petit peu pervers, vous voyez, où on se gueule dessus, clairement, où il y avait des conflits, où on rabaissait l'autre, où vraiment... je ressens peut-être, hein, je suis désolée de dire ça, mais peut-être un manque d'éveil, hein, de sagesse, peut-être un manque de maturité affective, où je ressens que vous n'avez pas forcément été, du moins porté par le haut, quoi, dans votre enfance. Vous avez dû, peut-être par la force des choses, devoir vous effacer aussi, hein, voire vous replier, vous recroqueviller en fait, hein, dans votre coquille pour justement ne pas avoir à prendre des missiles de part et d'autre de deux personnes un peu immatures, un peu gamines, autour de vous, qui n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente ou ne se rendaient pas compte de l'impact que leurs disputes ou leurs mésententes, leurs conflits provoquaient en vous. On vous dit que malgré ça, là, vous êtes dans une énergie où vous reprenez comme vie en vous, où vous, quand bien même vous êtes des introvertis, peut-être des timides ici, et que vous assumez totalement le fait d'être solitaire, même si vous êtes en couple. Je ressens pas forcément de célibataire ici, hein. On peut peut-être être avec quelqu'un qui est dans une zone de confort ou dans un couple déjà installé, ou du moins qui a fait un choix de vie où la sécurité a primé sur la passion. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui commence à se réveiller en vous, là, et qui peut-être bouscule justement vos repères, parce que vous vous rendez compte que finalement la sécurité c'est bien, la tendresse c'est bien, vous êtes peut-être bien avec votre partenaire, mais est-ce que ça suffit? Donc j'ai quand même une remise en question là pour ce groupe-là, sur oui, remise en question sur l'autre. Est-ce qu'on a fait le bon choix ou est-ce qu'on fait le bon choix aussi du bon partenaire? On me dit qu'ici, vous pouvez être en remise en question sur peut-être un choix de partenaire qui en revient toujours au même schéma et peut-être qui ne vous anime pas plus que ça, ou voilà, mais parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont sympas, parce que tout le monde les aime et qu'ils sont serviables en quelque sorte, eh bien, voilà, on peut être dans ce schéma de vie, hein, clairement. On va pas chercher plus loin en fait, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, pour vous. On va aller voir avec les murmures de la nature. Quel est le message pour vous? Progression. Donc on vous dit bien, hein, que de toute façon il se passe vraiment quelque chose en vous. Vous avez envie peut-être de reconnecter à votre désir aussi. Je pense que c'est un peu plat au niveau sexualité, où ça manque de fougue, ça manque d'intrépidité. Là vous avez comme cette femme qui reprend totalement vie, son énergie
féminine là qui reprend place en elle et elle a comme envie de se découvrir. Euh, Peut-être elle a la découverte de nouvelles sensations hein, qu'elle s'est trop longtemps interdites, on me dit. Donc cette envie aussi de papillonner, cette envie de peut-être faire un écart, hein, malgré que ce n'est pas forcément dans ses convictions. Hein. On est vraiment là. Ouais, on est dans une remise en question. On a un peu, comme on dit, les fesses entre deux chaises là. Est-ce qu'on reste dans cette situation, cette zone de confort, ou est-ce qu'on peut un petit peu faire un petit écart ou voilà, susciter un petit peu de palpitation, de palpitant, parce qu'on s'ennuie. Euh, je vais aller voir avec. Non, je vais aller voir avec l'oracle de Gaïa, ce qu'on vous dit. Pile numéro 2, quel est le message pour vous? Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? On a le deuil, la douleur, tristesse, résurrection. Pour moi, ici, ce qu'on vous dit, c'est clair, c'est que vous reprenez un point d'ancrage, là, avec cette lune, ce rouge, là, qui représente vraiment le chakra racine. C'est que vous faites, en fait, vous êtes en train de faire, vous terminez un cycle de travail sur vous-même, en fait. Et ce deuil à faire n'est pas le deuil à proprement parler d'une personne hein, physique. Là, on est plus sur le deuil de la petite fille ou le petit garçon qui n'était toujours pas sorti de ce conditionnement, qui a préféré choisir en fait peut-être un partenaire, une partenaire qui se place dans ce côté paternant, maternant. Et puis là, vous vous rendez compte que non, en fait, cette petite enfant-là qui avait peur, qui se sentait un petit peu oppressée, elle a l'impression que là, tout allait lui tomber sur la tête, qu'on allait lui nuire, qu'elle n'avait pas forcément les ressources, la force nécessaire pour peut-être tenter des choses, prendre des risques dans sa vie, pour un amour passionnel, etc. On me dit aussi d'ailleurs que dans ce groupe, il peut y avoir des personnes qui regrettent de ne pas avoir dit oui à un ancien amour parce qu'elle se sentait pas sécurisée. Et là, j'ai comme des choses hein, qui peuvent émaner de l'adolescence même. Hein. On peut repartir très très loin en arrière là, sur des choses qui remontent d'un coup en surface et hop, qui remettent en question en fait nos choix de vie. Donc là, il y a un deuil, il y a quelque chose, une sorte de transmutation qui se passe en vous et qui vous amène une nouvelle réflexion. Là, je pense qu'on est sur un éveil sur le fait que peut-être la personne avec laquelle on est n'est pas la bonne personne, ou alors qu'elle ne nous correspond plus. Alors, on peut être ici aussi... j'entends un peu dans ce groupe-là avoir des personnes qui elles-mêmes ont, comme elles ont baigné dans quelque chose d'un petit peu nauséabond, d'un petit peu manipulateur dans leur enfance, eh bien, c'est comme si quelqu'un allait faire la lumière hein, sur justement sur le fait que tout ce qu'il y a autour d'elle, en fait, n'est pas forcément nuisible. Parce que j'ai l'impression qu'ici, on est dans un groupe, vous voyez, vous avez tendance à vous mettre en échec directement. D'où le fait que vous priorisez la sécurité et que c'est vos peurs qui conditionnent vos vies. Là, pourtant, on parle bien, potentiellement aussi d'une matriarche de laquelle on peut se dégager. On peut avoir aussi une belle-mère hein, qui ne vous aime pas, hein, clairement, ou alors vous avez subi justement la détestation, voire la méchanceté d'une belle-mère parce que on vous a, en quelque sorte, obligé de vous rendre chez un papa et puis qui avait refait sa vie. Je vois qu'il y a quand même, il y a de toute façon une instabilité de votre enfance, ça c'est une certitude. Si vos parents étaient séparés ou si vous avez perdu votre maman, il y a comme une autre femme qui se place comme avoir eu comme une emprise en fait sur vous. Hein. Et là ici, si c'est votre belle maman ou votre maman du moins, on voit qu'elle a créé vraiment une sorte de dissociation en vous, une fragilité qui vous fait perdre un petit peu d'ancrage. Il faut que vous travailliez dans ce groupe-là absolument sur le chakra racine. Sur l'enracinement à la terre, hein. Faites des méditations vraiment pour ne pas laisser vos pensées vous envahir et puis être que dans le fantasme, voyez, parce qu'on peut être dans un couple, une zone de confort et puis que vous soyez dans des illusions et là on vous dit bien que non en fait il faut sortir de cette illusion parce qu'il y a autre chose qui vous attend avec cet éclair de génie. On vous pousse en fait à vous dire que il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, hein. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend et on va vous le mettre sur votre parcours de vie. C'est quelqu'un qui peut être... c'est quelqu'un qui peut être très mature.
C'est quelqu'un qui peut aussi avoir une différence d'âge avec vous, j'entends quelqu'un de peut-être plus âgé. C'est le partenaire ou la partenaire qui apparaît plus âgé ici. On me dit que cette personne euh, peut être vraiment aimée, appréciée de l'entourage. Il peut avoir une forme de connaissance qu'il transmet aux autres, hein, une forme de sagesse sur la vie, une sorte de clairvoyance, ouais, sur la vie. Hein. Pour moi, il est clairement question pour vous d'amener petit à petit à une séparation, peut-être parce qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin de vie justement, qui semble, même si cette personne, vous n'allez pas consommer une relation proprement parler, on dit que cette personne sera vraiment importante, impactante, parce qu'elle va vous permettre de vous libérer d'un couple qui ne fonctionne plus, d'un partenaire ou d'une partenaire avec laquelle vous avez fait peut-être un petit bout de chemin, mais on sent que là, il y a autre chose derrière qui vous attend clairement. Donc il y a une forme de libération, de délivrance qui vous amène peut-être à vous réancrer ailleurs d'ici quelques temps. Même si je sens que tout ça sera quand même lent, hein, on parle quand même de lenteur dans cette forme de libération. Dites-vous bien que vous êtes sur la bonne voie. Donc on garde confiance et puis on se laisse guider, hein, clairement. Voilà, groupe numéro 2, vous pouvez commenter ou liker. Et nous allons passer au numéro 3. Groupe numéro 3, vous qui avez choisi la carte du rejet. Alors, si on l'observe mieux, cette carte, je pense qu'ici, doit y avoir des personnes qui sont curieuses, qui observent peut-être quelqu'un ou quelqu'une, qui sont peut-être attirées par quelqu'un ou quelqu'une, ou qui regardent derrière, vous voyez, sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle devient, ou alors qui cherchent peut-être quelqu'un aussi sur les réseaux sociaux, qui cherchent en tout cas je pense à renouer avec quelqu'un, ou du moins à aller vers quelqu'un qui les attire, qui l'attire. On est donc ici pour vous, groupe 3, hein, dans une envie vraiment d'aller vers quelqu'un, mais on n'ose pas, on ne sait pas trop si on fait le premier pas ou pas, ou est-ce que... Voilà, il y a quand même de l'hésitation ici. Hein. On peut avoir aussi des personnes qui cherchent absolument... c'est marrant, vous avez deux catégories dans cette pile 3. Donc il y a cette première idée, hein, de quelqu'un qui vous observe ou que vous observez, mais vous pouvez, on me dit aussi, être dans cette pile des personnes qui semblent observer aussi, vouloir faire la lumière sur leur passé, leur présent, leur futur. Peut-être que vous êtes totalement libéré, peut-être que là je ressens des personnes vraiment pétillantes, voire joueuses, qui n'ont vraiment pas de tristesse en elles, qui ne ressentent absolument aucune lourdeur en ce qui s'agit du moins du sentimental. Donc on peut être là dans une forme de se laisser porter, mais tout en étant curieuse de savoir vraiment ce que la vie nous réserve et qui peut être notre âme sœur, qui peut être cette personne qui nous est destinée. Peut-être que vous attendez justement une belle et vraie histoire, mais cela vous impacte pas vraiment. La routine se fait quand même, le quotidien, tout ce que vous faites à côté vous nourrit aussi amplement. Hein. Donc j'ai ici quand même une énergie, contrairement aux deux autres piles, qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus libre, beaucoup plus joueuse. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle de la forêt sacrée, quel est le message pour vous, pile 3. Oula, ça sort directement. Regardez, purification. Là, on vérifie avec cette carte du pain, la purification, avec cette belle couleur blanche, le fait que vous avez fait déjà un travail suffisant qui vous permet aujourd'hui de plutôt vous amuser, des liens sentimentaux, du relationnel. Voilà, vous n'êtes pas vraiment... Je pense que vous êtes aussi entouré de potes, copains, copines, ou alors de relations familiales qui vous satisfont amplement. Donc là, on n'est vraiment pas dans une attente spécifique à l'autre. Mais bon, on s'en amuse quand même. Hein. Ce beau rose pâle aussi, c'est marrant parce qu'on me dit qu'ici, il peut y avoir des personnes qui sont plutôt coquettes ou qui aiment bien prendre soin d'elles. Des personnes qui aiment bien jouer un petit peu de leur image comme ça. Ou alors changer de look. Est-ce que vous n'allez pas vouloir, ces prochains jours, ou si ce n'est pas tout récent, vouloir changer de look ou tester quelque chose de nouveau parce que vous vous amusez de ça en fait.
Vous aimez bien tout ce qui peut être de l'ordre, oui, de la mode ou ce genre de choses. Ou alors on peut reconnaître aussi que vous avez une forme de quelque chose d'inaccessible en vous. C'est pourquoi certaines personnes peuvent aussi être tentées, mais vous observez sans avoir forcément la conviction que si elles viennent vers vous, elles ne vont pas se prendre un râteau, clairement. J'ai l'impression que vous dégagez une forme de charisme, quelque chose de mature, une sagesse qui fait que la personne qui peut vous observer face à vous, eh bien, elle hésite, elle a peur. Elle a peur de se prendre un vent, clairement, hein. C'est marrant, hein, parce que moi, cette carte du rejet, pour moi, elle représente surtout la personne face à vous. Elle ne vous représente pas spécialement vous-même. Contrairement aux autres piles qui parlaient vraiment de vos vibrations, là, je ressens vraiment beaucoup plus la personne qui vient à vous, du moins. Éliminez l'ancien. Carte 5. On observe quand même ce personnage-là qui a les yeux bandés. Pour moi, on parle encore de cette intrépidité en vous. Vous avez ce petit côté espiègle, hein. Vous êtes plutôt peut-être dans un besoin ou une phase actuellement d'avoir envie de jouer, vous amuser. Vous pouvez peut-être avoir plusieurs relations qui sont consenties totalement dans cette amitié amoureuse sans avoir besoin de vous dire que vous êtes pieds et poings liés à quelqu'un. Il y a peut-être des personnes qui sont en union libre et puis qui l'acceptent totalement. En tout cas, si c'est le cas, on vous dit que les énergies actuelles et puis celles qui arrivent vont vous permettre de vivre de bons moments. Des moments simples, mais des moments aussi en accord avec tous, hein. Il peut y avoir aussi dans ce groupe-là des personnes qui sont séparées, mais qui ont des enfants à charge ou ce genre de choses. Et puis, on peut me dire qu'ici, il peut y avoir dans ce groupe de personnes des personnes qui vont peut-être avoir un défi, hein, au niveau d'un de leurs enfants, hein, à devoir prouver peut-être leur engagement auprès d'un enfant. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont revenir, hein, en surface, remonter en surface, hein, vis-à-vis d'un enfant, hein. C'est marrant parce qu'on voit qu'il y a cette belle serrure là, au niveau du chakra-gorge, qui relie avec ses marches le chakra du cœur, et qui termine dans les os, qui représente aussi un émotionnel. On dit qu'ici, je pense, face à vous, vous aurez affaire à quelqu'un qui peut-être est hypersensible ou peut-être est écorché vif, hein. J'ai vraiment cette idée d'écorché vif, d'être abîmé par la vie. J'ai quelqu'un qui potentiellement peut être un peu épuisé face à vous et puis justement ne se sent pas forcément le courage de vous séduire. Ou alors se tirer une balle dans le pied déjà avant même d'avoir entamé une démarche envers vous. Pourtant, on dit bien que cette personne ne voit pas la clé qui est tout près de ce qui peut provoquer un déblocage dans sa vie sentimentale. Donc, il y a vraiment une histoire de temps aussi ici, hein, vous voyez. Je pense qu'il y a une histoire de temps et aussi on peut dire que dans ce groupe-là, vous avez peut-être certainement des signes ou des choses au niveau des synchronicités avec les heures miroirs. Peut-être que vous ressentez des choses aussi, peut-être certainement des capacités, hein, extrasensorielles qui vous permettent de ressentir les vibrations des gens. C'est pourquoi vous présentez un énorme détachement aux choses qui n'ont pas, qui ne vous permettent pas de vous élever. Vous avez cette capacité en fait à vraiment passer la faune dans votre vie pour rebondir et recommencer avec de l'optimisme, hein. C'est cette grande force de résilience en vous aussi, je pense, qui épate et qui fait peur. C'est ce qui fait votre charisme, mais ça peut être dissuasif aussi pour la personne qui se présente face à vous. On a perception derrière le voile de l'illusion. En fait, je pense que c'est vraiment, oui, cet autre, hein, qui découvre qu'il a peut-être, ou elle a peut-être une capacité, et que peut-être potentiellement, vous qui êtes évolué, peut-être qu'avec cette ouverture d'esprit, hein, niveau spirituel, etc., vous pouvez peut-être lui amener des clés et l'aider. Je pense que cette personne est aussi en train de travailler, peut-être une façon de pouvoir vous aborder en se rapprochant de vous, à savoir justement peut-être trouver une petite excuse autour de, je sais pas, le développement personnel, la psychologie ou la perception extrasensorielle, ce genre de choses, tout ce qui est autour, ouais, de ce qui peut être un peu de l'inconscient, de l'ordre de l'inconscient en tout cas. Et cette personne paraît quand même très curieuse, très attirée par vous. Mais elle est encore dans une phase d'observation et de retrait, hein.
On va aller voir donc si elle va se dévoiler à vous prochainement. Ah, c'est une personne qui, semble-t-il, soit sort juste d'une relation, soit que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous l'avez déjà connue, soit elle sort d'une relation, peut-être un peu, comme je vous dis, vu que c'est un écorché ou une écorchée vive, eh bien, il ou elle sort d'une relation peut-être un peu compliquée. Peut-être une relation qui, justement, l'a épuisée aussi, hein, on dit, parce qu'on parle de fuite d'énergie ici, ou de dispute, de choses peut-être un peu... ouais, qui n'amène pas en fait à une discussion constructive, hein. On parle de l'été dernier, donc c'est peut-être une séparation qui, si c'est un ex à vous, c'est quelqu'un duquel vous vous êtes séparés un été, sur un été, ou alors c'est quelqu'un qui est d'un signe de feu, j'entends. Mais c'est une personne qui reprend justement le pouvoir de sa vie à ce niveau-là, hein, qui se dégage totalement de ce qui pouvait le plomber avec une ex ou un ex. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est séparé, et du moins qui a pas mal galéré, hein, avec cette personne, ou du moins qui a été malmené. Donc cette personne reprend vie en quelque sorte en elle, mais il y a quand même, j'oserais dire, quelque chose de meurtri, hein, qui tend justement à devoir être guéri, à devoir être conscientisé, pour ne pas réitérer en fait des schémas répétitifs. Et cette personne, c'est comme si, alors soit si c'est un ex, elle vous redécouvre d'une certaine manière comme ayant vraiment ascensionné, et puis être dotée d'une sagesse qui pourrait potentiellement lui correspondre, ou du moins elle se dit peut-être que vous êtes la belle personne finalement que cette personne a laissé passer, a laissé filer entre les doigts. J'ai quand même pas mal de regrets, hein. C'est peut-être aussi pourquoi, hein, si c'est un ex ou une ex, il y a quand même une hésitation à revenir, parce que il ou elle sait pertinemment que vous allez rejeter sa demande. Pourtant, j'ai des échanges qui arrivent, hein, pour vous sur... soit vous allez échanger de nouveau sur ce qui a fait votre histoire, ce que votre couple devait vivre d'une certaine manière. Vous allez quand même faire la lumière, hein, je pense, sur des choses du passé. Alors si ce n'est pas que c'est votre ex, c'est cette personne qui va vous livrer ce qu'elle a pu vivre avec dans son ancienne histoire, dans cette ancienne relation. En tout cas, vous allez lui permettre de se réaligner d'une certaine manière et de se réconcilier avec la vie. On me dit bien qu'ici, même si cette personne vous est destinée à revenir dans votre vie, soit cette personne est destinée à revenir dans votre vie, soit c'est que vous êtes mise, ou vous êtes mis sur son chemin pour révéler peut-être des choses en lui ou en elle qu'elle tient secrètes. Mais derrière cette histoire de reprise de confiance, on ne parle pas de véritable relation qui peut soit redémarrer ou qui peut décoller d'une certaine manière. Parce que pour moi, cette personne a toujours un travail et aura toujours un travail à faire. Vous apparaissez sur son chemin de vie comme étant un peu déclencheur à son évolution pour aller vers une forme de libération et de guérison. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose autour d'une autre femme qui n'est pas encore guérie, et ce n'est pas vous là, on parle vraiment d'une autre énergie, d'une autre personne qui semble un peu toujours entourée d'autres personnes, comme si comme si cette autre personne, cet ex là, qui est dans ses énergies à lui là ou à elle, était toujours présente quoi, d'une certaine manière, et cela le retenait sur une forme de libération. Donc lui a du mal aussi à, même s'il comprend des choses sur votre lien qui a été peut-être coupé trop vite, trop rapidement, et il y a des formes de regret, ou peut-être que cette personne en regrette de ne pas avoir été à une certaine époque vers vous, si vous étiez juste amis ou que vous vous croisiez. Mais j'ai vraiment cette idée, hein, que cette personne vous connaît d'une certaine manière, vous avez des personnes en commun, il y a des intermédiaires ici, et puis là, on voit bien que cette personne va prendre conscience qu'il y a toujours une ex ou un ex qui est toujours là, peut-être présent, et qui empêche une forme de libération aussi, à pouvoir accueillir vraiment la belle et grande histoire. Donc pour vous, dans un sens, même si vous êtes, j'allais dire,
attirant, charmant, etc. On dit bien que vous avez comme acquis une forme de sagesse, de maturité qui aujourd'hui vous fait dire que peut-être que cette vision que vous avez de l'union libre ou alors de cette indépendance qui est suffisante, eh bien, c'est votre place. Je ne ressens aucune carence à votre niveau. Vous semblez être comblé de par votre maturité, vraiment. De par votre maturité, votre vision du monde, votre vision de l'amour qui semble bien plus grande que ce que l'on peut nous faire croire ici. Vous n'êtes plus dans cette vision d'amour du couple parfait ou du couple sécurisant. Vous, groupe 3, vous êtes dans l'amour du divin, j'oserais dire. C'est vraiment cet amour qui vous apporte vraiment un équilibre total. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer d'autres personnes, mais on voit bien que vous êtes plus propice à avoir des aventures ou des choses qui vont être aussi fortes qu'une relation qui peut vous enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc vous allez vous octroyer cette forme de liberté qui va vous apporter aussi l'harmonie. Voilà. Écoutez, vous pouvez commenter, liker, ça me fera plaisir, ça permet à cette chaîne de vivre. Et puis moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.